Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend la Torah 23 du côté Moharan. On est dans la Hot He. Et donc, on va terminer les paroles de Hashem de Rabbi Nachman. Après, on verra les paroles de Rabbi Nathan qu'il a entendues à l'oral sur cette Torah-là de Rabbi Nachman de Breslev. Et pour reprendre, on reprend donc maintenant, Rabbi va nous expliquer ce qu'il avait cité au début de l'enseignement, la Gemara Akdosha, avec les échanges de questions mystérieuses entre les sages de Athènes et Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui leur avait donné des réponses qui étaient pour nous quand même assez incompréhensibles. Et maintenant, Rabbi Nachman va nous donner les secrets qui se cachaient dans cette conversation. Qu'est-ce que leur a dit Rabbi Yehoshua ben Hanania et quelle était la profondeur de la discussion, de la sagesse qu'il y avait dans cette discussion entre les sages de Athènes et Rabbi Yehoshua ben Hanania. Donc, on reprend la Gemara avec les explications de Rabbi Nachman. Pérouche, Vézé, Pérouche. Et maintenant, on peut comprendre l'explication. Chambrou, vous savez, des Beatuna, qu'ils ont dit les fameux sages de Athènes. Ils avaient posé la question à Rabbi Yoshua. Et Morlanu, Miledir Diva, donne-nous des paroles qui sont des paroles mensongères, fais-nous des meshalim, des paraboles, des allusions, des paroles qui vont être des paroles qui contiennent en elles quelque chose de mensonger. De quoi on parle ici en réalité? Sur quoi ils ont commencé à vouloir parler avec Rabbi Yoshua ben Hanania? Nous dit Rabbi Akadosh, ces paroles mensongères dont ils ont voulu aborder le sujet. Zebechinat sheker, hinat avodat zara, כמו שאמרו רבנו זכרן לברכה, כל המחליק בדיבורו כאילו עובד עבודת כוכבים. De quoi on parle ici? On parle du mensonge. Le mensonge, c'est l'idolâtrie. Chez nous, l'idolâtrie, on a vu que c'est l'argent. Et qu'en réalité, on voit que l'idolâtrie et le mensonge, ils sont liés l'un avec l'autre. En réalité, c'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, page 92, que tout celui qui va changer, changer ses paroles, qui va changer un peu la vérité dans ses paroles, c'est marqué que c'est comme si qu'il avait fait l'idolâtrie. Quand on ment, Chad Shalom, c'est comme si qu'on fait l'idolâtrie. Pourquoi? Tout simplement, quand tu mens, c'est qu'en réalité, tu penses qu'à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir obtenir ce que tu as envie d'obtenir, pour pouvoir te sortir d'une situation, tu penses que tu peux mentir, changer la vérité, comme si que tu peux intervenir et bypasser quelque part, si on peut dire ainsi, la main d'Akadosh Baruch Hu. Le menteur, c'est celui, le mensonge, c'est celui qui est complètement dans l'illusion de c'est ma force qui gère ma vie, que c'est moi qui gère ma vie, c'est pas Akadosh Baruch Hu, que je peux mentir, je peux m'arranger toujours tout seul, je peux transformer tout ce que je veux. En tout cas, la Gemara nous dit de manière claire que celui qui ment, eh ben, c'est comme si qu'il fait de l'idolâtrie. Donc, quand ils lui ont parlé, viens, on va parler, dis-nous des paroles de mensonges, ils ont voulu en fait en parler de l'idolâtrie, de la Avodah Zara, qui est liée au mensonge. Et chez nous, on va être lié à ça, à l'argent, puisque Rabbi nous a dit que la Avodah Zara, eh ben, c'est la mère de toutes les idolâtries, c'est le désir de l'argent et le mensonge qui se cache derrière l'illusion que l'effort de la parnassa produit en fait la quantité d'argent que tu vas recevoir. Ben, Marlahem, qu'est-ce qu'il leur a répondu du coup Rabbi Yoshua ben Hanania? Havelan kadnaita veyalda. Et il leur a dit de quoi? Il leur a dit voilà qu'il y a eu une. Alors, c'est pas vraiment une jument, c'est pas non plus une. C'est la femme du mulet, on avait dit le croisement entre un âne et un cheval, que elle peut pas normalement enfanter. On verra qu'en fait, elle a des organes de reproduction, mais elle peut pas enfanter. Elle est comme stérile. Et donc, ils lui ont dit, voilà qu'il y a cette fameuse Pirda, comment on dit, c'est pas une mulette. Elle a un nom, non? J'ai oublié comment elle a traduit en français. En tout cas, elle, voilà qu'elle a enfanté. Alors, c'est quelque chose de mensonger, elle peut pas enfanter. On sait que c'est un animal c'est un animal bâtard qui peut pas enfanter. Kadnaïta, de quoi on parle ici? La Kadnaïta, en hébreu, ça se dit une pirda. D'accord? Pirda, c'est la femelle qui est issue d'un croisement entre un âne et un cheval. Et dans le mot pirda, Zebehinat Akum, Rabbeinu dit. De quoi on parle ici? De cet animal qui enfanterait alors que normalement il ne peut pas enfanter. Eh bien, il dit ça fait allusion à l'idolâtrie. On parle ici, il leur a parlé directement de la Avodazara, comme si que la Avodazara, elle pourrait enfanter, alors que normalement, elle ne peut pas enfanter. On va expliquer. Pirda, ça vient du mot léafrid. Léafrid, c'est faire une séparation. La séparation, le monde de la séparation, c'est le monde de l'idolâtrie. On veut tout te séparer d'Hachem. Kaviachol, il y a Hachem, il y a autre chose. Il y a une autre force qui existe, qui est Kadosh Baruch Hu. C'est ça la Avodazara. C'est un autre service, un service étranger au service d'Hachem. C'est croire qu'il y a une dualité dans le monde, qu'il y a autre chose que Kadosh Baruch Hu. La Emouna, la foi en Hachem, qui est le contraire de l'idolâtrie, c'est le monde du Reshut Ayachid, le monde du domaine privé ou du domaine Yachid de l'unique. C'est-à-dire, la Emouna nous permet de tout réunifier à Kadosh Baruch Hu, comme on dit, En Od Milvado,
il n'y a rien hormis Hachem, ou Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, écoute Israël, Hachem notre Dieu, Hachem est un, il est un. Donc la Emouna, c'est de tout rattacher à Hachem, de tout réunir et d'enlever la division. Hachem, il a créé un monde d'illusions où on a l'impression qu'il y a une multitude de détails qui sont séparés les uns des autres et donc qui laissent place à autre chose qu'Hachem. Et nous, ça c'est la Avodah Zarah, c'est le monde de la division, le monde du Péroud, qui nous sépare en fait dans notre conscience d'Akadosh Baruch Hu. On tombe dans l'illusion de plein de réalités qui n'existent pas en fait, qui sont incluses dans Hachem. Nous, on croit qu'elles sont séparées d'Hachem et on vit séparé d'Hachem. C'est le monde de la Pirda, le monde de la Afrada, le monde de la séparation de qui? De Akadosh Baruch Hu, c'est la Avodah Zarah. Et le monde de la Emouna, c'est le monde de la réunification. Les Shem Yechud, Kuchal, Bericho, Shkente, toutes les mitzvot que l'on fait, c'est pour nous réunir. Mitzvah, Milachan Tzavta, Tzavta, c'est une union. Toutes les mitzvot, toute la Torah, c'est pour nous ramener à tout réunir à Akadosh Baruch Hu, tout le Shulchan Aruch. C'est un code de loi qui te permet que de chaque seconde de ta vie, tu vas la rattacher à Hachem, c'est de se réunir avec Hachem. Donc retenir que la Gdusha, la Emouna, la foi, c'est le monde de l'union, de l'unité. Et Hachem, il est un. Il n'y a rien hormis Hachem. Et le monde de la Avodah Zarah, c'est le monde de la séparation, c'est le monde de la division qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Donc quand il leur a dit, voilà qu'il y a une pirda, on va traduire une jument, mais ce n'est pas une jument, qui ne peut pas enfanter normalement et qui a enfanté. De quoi on parle ici? On parle de l'idolâtrie, comme si que l'idolâtrie, elle pourrait enfanter. Donc Rabbeinu nous dit, ici, pourquoi le mot pirda fait allusion à l'idolâtrie? Rabbeinu, il ramène le Zohar qui dit la chose suivante, il disait Bechinat Akum de Shaya Peruda, ça fait référence, donc, cette fameuse jument, mulette, ça fait référence à l'idolâtrie dans laquelle règne la séparation. D'où on voit ça, c'est marqué dans le Zohar Kedosh, dans Parashat Mishpatim, comme on voit dans le Zohar, Share Bechibura, Vesayem Peruda, que les Goïm, ils commencent par une union et ça finit par une séparation. D'accord? Et même si on prend comme ça, Hachem m'écrit dans mon esprit, c'est vrai que même si on prend chez les Goïm, en général, de manière générale, dans le monde Goï, dans la pensée Goï, la notion d'union, on sait qu'Hachem, il l'a créé précisément par rapport à la reproduction, qu'on unit des choses pour qu'elles puissent se reproduire, que ce soit dans le règne minéral, dans le règne animal, dans le règne humain, etc. Et c'est vrai qu'on voit chez les Goïm, et malheureusement, le Ham Israël qui est tombé sous l'influence des Goïm se retrouve dans la même situation, c'est qu'au final, les couples, au début, ils s'unissent, et au lieu que l'amour, elle va en grandissant, que l'union des esprits, ils fusionnent, et qu'au final, normalement, un couple, d'après la Torah, un couple il est censé normalement, au début, faire deux. Au début, on est deux opposés. Au début, on ne pense pas pareil. Au début, on est deux êtres séparés, deux neshamot deux âmes qui semblent séparées. Et normalement, avec le travail d'amour et de don de soi à l'autre, et d'apprendre à s'annuler pour l'autre, de s'effacer pour l'autre, pour laisser place à l'autre, on finit par se réunir, de réunir nos manières de penser, de réunir nos volontés, de créer un vrai amour dans le sens d'une vraie union. Et donc, au début, chez nous, en fait, dans le judaïsme, le mariage, c'est le jour où on s'aime le moins. Le jour du mariage, c'est le jour où on est le plus séparés. Le jour de la mort, où le couple il doit partir à Nagid à 120 ans ensemble, c'est le jour où ils sont le plus unis parce qu'ils ont fait le travail de se réunir. Chez les Goïm, et malheureusement, on retrouve ça chez les Juifs aujourd'hui parce qu'on est sous l'influence des Goïm. Alors, on pense que c'est le contraire. Au début du mariage, quand on se rend compte, c'est le coup de foudre, Kaviachol. Au début, on est très unis et on voit les gens que les couples et les parents, que Dieu nous en préserve, qui au fur et à mesure du temps, ils se séparent dans leurs pensées, ils se séparent dans leur manière de vivre, jusqu'à ce qu'ils divorcent, etc. Et ce qu'il nous dit le Zohar, il nous dit, sache que c'est le symbole, c'est l'emblème des goïms, c'est l'emblème des nations, c'est l'emblème des forces du mal. C'est pas qu'au niveau physique, comme je suis en train de le dire, je vous donne un exemple réducteur, mais c'est un exemple qui peut nous parler. Mais chez les goïms et dans la Avodah Zarah, il y a une notion spirituelle qui commence par une union et qui se termine par une séparation. Donc c'est pour ça que le mot pirda ici, qui veut dire une jument, ou qui veut dire ce fameux mulet qui peut pas, mulette là, qui peut pas enfanter, ça vient du mot pirda, ça vient du mot séparé. Ça représente la Avodah Zarah, les goïms. Veyalda zebechina trevar, et de dire que maintenant que la Avodah Zarah, c'est cette pirda là, elle va enfanter, c'est de te faire croire, en quoi c'est des paroles mensongères, c'est de te faire croire que maintenant la Avodah Zarah, une personne elle va être dans l'idolâtrie, elle va être dans la ta'avat mamon, elle va être dans le désir de l'argent, qu'on a dit que c'est la mère de toutes les idolâtries, et elle fait des efforts dans la parnassa, et elle réfléchit dans la parnassa. Et le grand mensonge, les amis, c'est que l'idolâtrie, la ta'avat mamon, le Yetzirara, il va te faire croire que tu gagnes. Il va te faire un mensonge et que tu crois qu'elle va enfanter. Elle ne peut pas enfanter la Avodah Zarah. C'est marqué dans les Salam Akdoshim, comme on va voir,
que la Avodah Zarah ne peut pas enfanter, elle ne peut pas donner de revachim, elle ne peut pas donner de véritables gains et de véritables bénéfices. Or, pourtant, on a l'impression que dans ce monde-là, plus tu vas faire des efforts, plus tu vas être dans la Ta'avat Mammon, plus tu vas être dans l'idolâtrie de l'argent, plus tu vas y croire à l'argent, et plus tu vas réussir à faire des affaires. Eh bien, c'est un grand shaker. C'est ça qu'il a commencé à leur dire, Rabbi Yoshua ben Hanania. Zebechinat Revar, le fait qu'elle va enfanter, alors qu'elle ne peut pas enfanter normalement cet animal-là, ça représente en réalité le gain. L'enfantement, c'est le gain, le bénéfice. Amirkone Beshem Leda, qu'on appelle le bénéfice, le gain, au nom de l'enfantement. Gamroulo, et donc les sages de l'Athènes, ils lui ont répondu à Rabbi Yoshua, Vechadnaita, Miyada. Est-ce que, comment tu peux me dire maintenant que une jument ou mulette, là, elle peut enfanter? Normalement, c'est un animal qui ne peut pas enfanter. Kiakum el acher istares vela aved perim. C'est marqué dans le Zohar que les goïms, en fait, pas les goïms, mais l'idolâtrie, toutes les forces de l'idolâtrie, c'est une force qui est stérile. C'est une force qui ne peut pas enfanter, qui ne peut pas donner de fruits. D'accord? Parce qu'elle n'est pas rattachée véritablement à la source de la bracha, à la source de l'abondance qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc, normalement, l'idolâtrie ne peut pas donner, de bénéfices. Donc, comment tu viens me dire maintenant une histoire qui représente l'idolâtrie, la Avodah Zarah, et qu'elle va enfanter, c'est entendu que tu peux tirer des bénéfices et des gains dans l'idolâtrie. Rappelez-vous que chez nous, l'idolâtrie ici, c'est l'argent. Une personne, elle pense que plus elle va travailler, plus elle va gagner de l'argent. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est l'idolâtrie ne donne pas des gains. Donc, on voit ici donc, des paroles de Rabbi Yoshua. Hein. Donc, cet animal-là qui représente l'idolâtrie, hein, juste, je vois, une mule et un mulet, Khazak, une mule, voilà, on va dire, une mule. La pirda, c'est la mule. Donc, on voit de Rabbi Yoshua que la pirda, donc cette mule-là, qui représente l'idolâtrie, du désir de l'argent, elle a enfanté. D'accord? C'est-à-dire que, comme une personne, plus elle va courir, je répète encore une fois, après l'argent, plus elle croit qu'elle va gagner des gains. Et eux, ils lui ont posé la question, comment tu peux dire une chose pareille? Que le désir de l'argent, il va lui, oui, finir par payer que tu vas gagner de l'argent. Normalement, elle ne peut pas sortir de gain d'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yoshua? Voilà les paroles de mensonge que vous m'avez demandé. Eh bien, je vous ai donné le plus grand emblème du mensonge dans ce monde-là. Tu sais, c'est quoi le plus grand emblème du mensonge dans ce monde-là? Vous m'avez demandé que je dise des paroles de mensongères. C'est que le mensonge, le plus grand sheker, le malheur du sheker, le Yetzer Hara, il a réussi à faire croire que quand tu vas courir derrière l'argent, l'argent, elle va te donner des bénéfices. Vezé sheker. C'est le plus grand mensonge qui existe. C'est le plus grand voilement sur la main d'Hachem, qu'Hachem il a laissé place au mensonge, de faire croire qu'il y a une autre force qui peut donner de l'argent, qui est ta propre force de courir dans l'argent. Et ça, c'est un grand mensonge. C'est malgré tout Hachem qui donne l'argent et il fait croire aux gens pour leur libre arbitre que plus ils vont courir derrière et plus ils vont avoir de l'argent. Mais c'est la sheker achek gadol qui existe dans ce monde-là. C'est la plus grande des idolâtries qu'une personne va passer sa vie à courir après l'argent et non pas après Hachem parce qu'elle croit que ça marche, plus elle court derrière l'argent. Haïnou ha-sheker shenidme lahem shemarvichim ou behemet enam marvichim. Il dit Rabbeinu, c'est ça le grand mensonge qu'il leur a dit Rabbi Yoshua, que tu as l'impression qu'en courant derrière l'argent, tu gagnes de l'argent. Et behemet, tu ne gagnes rien du tout. Il dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yoshua, il va leur dire c'est du sheker, elle est stérile. La mule, elle est stérile. Elle donne pas d'enfants. C'est une illusion. Tu gagnes pas là-bas. Tout ce que tu crois que tu gagnes dans la Tavat Mammon, tu finiras par le perdre, que tu t'en rends compte ou que tu ne t'en es pas rendu compte dans ce monde-là. Et donc il dit Rabbeinu, il explique maintenant la suite des paroles de Rabbi Yoshua. Rappelez-vous qu'il avait continué son histoire fantastique en disant que ce bébé, la mule qui est né maintenant, il avait sur son cou un message qui était suspendu où dedans c'est marqué une sorte de testament, un testament où dedans il est marqué que son père, donc le père que le père de cette mule, il était endetté et qui devait Mea Elef Zouz, 100 000 Zouz, c'est de l'argent, 100 000 pièces d'argent à une certaine personne, et le bébé il naît, il naît déjà avec ce testament à son cou, sache que tu dois de l'argent que ton père devait, 200 000 Zouz. Donc c'est-à-dire que la mule qui a enfanté, elle-même était redevable par son mari à une certaine personne de 100 000 zouz, et le bébé qui naît maintenant, il a à son cou cette petite information très sympathique dès qu'il naît, qui lui tombe dessus, qu'il est déjà endetté grâce à son père. Alors nous dit
Rabbeinu Akadosh continue, Be'aba, Ze Avodazara. C'est quoi de dire ici qu'il était endetté de la maison de son père? La maison de son père, en fait, ça fait allusion à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que les goïms, ils appellent l'idolâtrie au nom de Abba, de papa. Nous, on voit ça. Il dit Rabbeinu, c'est marqué dans le prophète Jérémie, chapitre 2, comment je Katouv, Haomer Laet Aviata. Le prophète Jérémie, quand il parle, il réprimande la Israël sur l'idolâtrie, il dit celui qui parle à l'arbre, donc au bois, et qui lui dit tu es mon père, le bois qui est le symbole, l'emblème de l'idolâtrie ici, et qui dit à de la pierre ou à du bois, tu es mon père, Kaviachol, tu crois que la Vodazara, celle qui t'a enfanté, je crois que la Vodazara, qu'elle a une force qui va interagir sur toi, tu la prends pour ton père, pour ton origine. D'accord? Donc on voit que la Vodazara, elle s'appelle père, elle s'appelle papa. Donc ici, quand il dit qu'il était endetté d'une somme qui était redevable déjà de son père, de la maison de son père, on fait allusion ici à un endettement et à un devoir qu'il doit devoir maintenant. Il va devoir payer quelque chose à cause de son père et à cause de quoi en fait de l'idolâtrie. De quoi on parle ici? Vodazara, Yechova, Shemachad et Kol, et Akol et Kav Chova. Vechol Amida Bekin Ba, Emba Ale Chovot. Nous dit Rabbeinu Akadosh, et l'idolâtrie, en réalité, elle représente l'emblème de Chova. Chova, il y a le Kav Zechut et le Kav Chova. Tu peux juger une personne positivement ou tu peux juger une personne négativement en la rendant coupable. Chova, c'est la culpabilité, c'est le fait qu'une personne elle est coupable et qu'elle va devoir payer maintenant. Et l'idolâtrie, eh bien, comme on sait que c'est marqué, Rabbeinu le ramène plusieurs fois, ce Midrash, que tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère dans le monde, de la colère divine dans le monde. L'idolâtrie, c'est ce qui va rendre le monde le plus coupable et qui va devoir faire que le monde et le Israël va devoir payer sa dette, entre guillemets, de culpabilité qu'il a engendrée par son idolâtrie, par son incroyance à Kadosh Baruch Hu. L'idolâtrie, elle va faire tomber le monde dans la culpabilité, dans le fait qu'on va être des endettés, on va devoir payer pour rembourser notre dette d'idolâtrie Kaviachol. Et donc, tout celui qui va s'attacher à l'idolâtrie, chez nous, c'est quoi l'idolâtrie? C'est l'argent. Rappelez-vous qu'il c'est marqué dans la Gemara de Char que le Mashiach ne pourra venir que lorsqu'il n'y aura plus de pièces dans la poche. Et seulement quand il y aura, quand on s'arrêtait les proutotes, bakis, quand il n'y aura plus de pièces dans la poche, que Mashiach pourra venir. On parle en réalité de la Tavat Mammon. Tant qu'il y a de la Tavat Mammon, il y a l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, eh ben, elle met le monde dans la culpabilité et non pas dans la mérite. Ferme la parenthèse. Il nous dit donc, l'idolâtrie, elle fait tomber tout le monde dans l'endettement, qu'on va devenir coupable. Donc, tout celui qui s'attache à l'idolâtrie, au désir de l'argent, ils deviennent désendettés. Désendettés par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et la reine, et on va voir qu'ils vont être endettés, que sans cesse, ils vont courir comme des endettés derrière l'argent. Comme on voit et dit Rabbeinu, pourquoi ce bébé est là? Le bébé de l'idolâtrie, en fait. Le bébé, l'illusion. C'est quoi le bébé? C'est l'illusion du gain que le désir de l'argent t'a donné. Tu as l'impression, on a dit que la mule, c'est l'idolâtrie, c'est le désir de l'argent. Le bébé, on a dit, c'est le gain, c'est le bénéfice. Tu penses que tu gagnes de l'argent en courant derrière l'idolâtrie de l'argent. Et maintenant, ce gain illusoire que tu as eu après ta poursuite de l'argent, eh ben, il a à son cou suspendu un message qu'il est déjà endetté par rapport à son père, par rapport à l'idolâtrie. De quoi on parle? Il me dit, ah ben non. Il dit, on voit que les gens qui sont en réalité, c'est nous tous, ses amis, tant qu'on ne travaille pas ce désir de l'argent, eh ben, on voit qu'on est tous avec notre désir de l'argent, comme si c'était un poids qui était suspendu au cou de chacun, que chacun, il nous dit, ah ben non, chez Zéamassat, Taloui, Betsavav Adam, c'est comme si tu avais un poids sur le cou, comme si tu avais mis un joug sur le cou, sur la nuque, qui est suspendu à ton cou. Chez En Mistabkin Bemamonam, que tu vois que les gens qui sont dans l'illusion de l'argent, ils ne se contentent jamais de l'argent qu'ils ont. Velovin, Mamon, Neachirin. Et ils vont maintenant emprunter. Ils vont maintenant emprunter de l'argent des autres qui ne leur appartiennent pas pour pouvoir ouvrir leur business, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et ils ont l'impression, en faisant des emprunts à la banque, des crédits, etc., et c'est très malade, c'est une grande maladie en Israël, on voit beaucoup ça malheureusement en Israël, il faut faire attention à ça, qu'on a l'impression qu'en ayant des crédits, etc., machin, alors tu vas pouvoir faire avancer ton business, etc. Et Rabbeinu dit, mais ils ont l'impression qu'ils s'enrichissent avec les crédits, avec les emprunts. Et au final, ils meurent en étant endettés. Et s'ils ne meurent pas avec des dettes, soit ils vont vraiment tomber dans l'endettement, parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont endettés
bien qu'on ne penserait pas qu'ils sont endettés, mais ils ont des crédits à droite, à gauche, des emprunts, ils empruntent à droite, à gauche, etc. Et si tu vas me dire que, ok, ils ne sont pas morts endettés, et c'est ça le plus grand malheur, les amis. C'est que tous, et là, Rabbi Nachman, il inclut tout le monde, même celui qui n'est pas endetté à tes yeux. Tu dis, bah, après, il a de l'argent sur le compte, il n'est pas endetté, il ne doit pas à la banque, etc. Leur vie est une vie d'endetté. Ils vivent constamment comme des endettés. Tant qu'on est en train de courir derrière l'argent et qu'on a soif d'argent, on vit comme des endettés, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi? Parce qu'on est constamment en train de se fatiguer dans toutes sortes d'efforts, gdolot, des énormes efforts de vouloir courir. Rappelez-vous, on avait dit, tu aimeras Hachem ton Dieu de toutes tes forces. Ça représentait l'argent. Mais pourquoi le méhod dans le schéma? Tu aimeras Hachem de toutes tes forces. Ça représente, tu dois aimer Hachem de tout ton argent. Parce qu'un homme là-bas, en fait, s'il n'aime pas Hachem dans son argent, si tu n'es pas prêt à sacrifier ton argent pour Hachem, tu as soif d'argent pour Hachem, eh ben, tu vas être méhod, tu vas être à faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour la parnassa, et tu vas tomber dans un sheker qui va t'éloigner d'Hachem, que tu ne pourras pas faire les efforts pour Hachem, et tu vas faire les méhod, beaucoup d'efforts dans la parnassa, et puis une personne, elle va être prête à faire, comme on a vu juste un peu avant, dans le cours d'hier, rappelez-vous qu'on a établi sur ça, de pouvoir être prêt à mettre beaucoup d'argent dans la Torah, beaucoup d'argent dans les mitzvot, être prêt à travailler, que l'argent vienne d'Hachem, qu'Hachem peut nous amener à la parnassa facilement, plus ce méhod-là, ce très fort-là, ces efforts-là, eh ben, ils ne vont plus être contribués dans la parnassa, mais tu vas pouvoir mettre tes efforts dans la Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, une personne, elle vit comme un endetté. Elle vit comme un endetté, constamment. Elle court à droite, à gauche, elle pense, comme si elle doit rembourser de l'argent à quelqu'un. C'est quoi un endetté? C'est une personne qui est constamment préoccupée. Je dois rembourser un, je dois rembourser l'autre. Donc, il est constamment en train de courir et il ne peut pas penser à autre chose que la pression qu'il a des remboursements qu'il doit payer. Et bien, pareil, les amis, il peut être rempli dans son compte en banque et vivre comme un endetté, constamment dans le souci de l'argent, comme si il doit rembourser quelqu'un et faire des efforts, aller à droite, voyager à droite, à gauche, etc. Ou ils se mettent en danger dans les dangers des itinéraires, des chemins qu'ils doivent prendre. L'autre, il prend la voiture sur l'autoroute, l'autre, il va prendre l'avion, l'autre, il prend le train, etc. C'est toujours des situations où il y a des dangers. Il ne faut pas croire en Israël. C'est connu qu'il y a plus de morts que Dieu nous en préserve. Chez Mishmor, sur les routes que dans les guerres. C'est pour ça qu'on fait la Tfiat Adera quand on part en chemin. On fait une prière quand on prend un chemin qui est long. On fait une prière pour que Hachem nous protège. Et quand on revient et qu'on arrive à bonne destination, on fait un remerciement à Hachem. On fait le gomel pour remercier Hachem qui nous a sauvés, qu'on n'est pas mort en chemin, qu'on n'a pas eu de problème en chemin. Donc, ils se mettent en danger. Pourquoi on se met en danger à prendre l'avion, hein, quand un aller-retour, et un train, et une voiture, etc. Parce que on vit comme des endettés dans l'illusion de l'argent, de plus je vais faire des efforts et plus je vais avoir d'argent. En réalité, les gens, ils se mettent endettés à courir à droite, à gauche, à se mettre en danger pour recevoir une petite récompense. Pourquoi? Pour payer la dette de leur père. C'est qui leur père? C'est l'idolâtrie. C'est la soif d'argent. C'est elle qui te met dans cette situation où tu as l'impression que tu es un endetté et que tu n'as jamais suffisamment d'argent et qu'il t'en faut encore et encore et encore. Chov Avodazara, la dette de l'idolâtrie. Ki mitzvah lekayem divrei hamet. Parce que c'est marqué dans les halachot qu'il y a un commandement, une mitzvah, d'accomplir les paroles du défunt. Un défunt qui a laissé une demande, bien sûr une demande qui est autorisée, eh ben, il y a une mitzvah d'accomplir les paroles que ton père t'a laissées dans son testament. Et bien ici, le Maharsha, il dit, c'est ce qu'on va voir, le Maharsha, il dit que ce message qui était sur le cou de ce nouveau-né, eh ben, c'était véritablement un testament. Et donc, c'est qui le mort ici? Le mort, c'est le père qui est mort. C'est qui le père? C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le côté de la mort. C'est le côté de l'obscurité, le côté de la mort. Eh ben, il y a une mitzvah d'honorer les paroles du mort. C'est-à-dire quoi? Tu es obligé, mitzvah, c'est un ordre. Tu vas être comme un esclave. Tu vas être obligé d'accomplir les paroles de la Avodazara. C'est quoi les paroles de la Avodazara? Les paroles du mort, c'est la notion de l'endettement. Que tu vas être obligé de faire la volonté de l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle veut que tu sois esclave. Elle veut que tu sois comme un esclave, être comme un endetté toute ta vie, que tu n'as pas le temps de t'occuper de la Torah, tu n'as pas le temps d'aller faire une heure du des doutes, tu n'as pas le temps d'aller au mikvé, tu n'as pas le temps de prendre le temps de prier la Hamida tranquillement, etc. Tu n'as pas le temps pour ta femme et tes enfants. Pourquoi? Je suis endetté. Je suis endetté de qui? De mon père. C'est qui mon père? C'est ma soif d'argent. Et la soif d'argent, elle te rend comme un endetté. Et tu vas être constamment en train de courir derrière la parnassa et tu crois que c'est une mitzvah. Je dois accomplir les paroles de mon père. C'est qui ton père? C'est pas Hachem ici, mon ami. Ton père ici, c'est l'idolâtrie.
que tu crois qu'elle peut te donner de l'argent, tu crois qu'elle peut te donner des gains. Et ça, en réalité, les amis, c'est comme un testament de leur père, de ceux qui croient dans la Tavat Mammon, dans le désir de l'argent. Chez Shalmou Chobotav. El Malasot, mon ami. C'est mon père qui m'a ordonné. Mon père, il m'a dit, il faut que je sois médecin. Mon père, il m'a dit, il faut que je sois dentiste. Mon père, il m'a dit, il faut que je sois avocat. Mon père, il m'a dit, il faut réussir dans la vie. L'essentiel, c'est que tu achètes une maison, 2 maisons, 3 maisons le plus tôt. Rabotaï. Ça, c'est pas ton père de ton âme, ça. Ça, c'est le père c'est le côté qui est pas nettoyé encore de l'idolâtrie qu'il y a dans le monde. Que cette idolâtrie-là, elle nous fait croire le plus grand des mensonges, nous dit Rabbi Yeshua ben Hanania, que plus tu vas faire des efforts, plus tu vas passer du temps dedans et plus tu vas gagner. Vezé sheker. Zé sheker. Vezé sheperach maharsha. Et le maharsha sur la Gemara, ces fameuses paroles de la Gemara, c'est lui qui a dit, c'est pas marqué dans la Gemara c'est marqué qu'elle avait un petit mot autour du cou, le nouveau-né. Et le maharsha nous a dit, Tala le pitka betzavara shtar tzava'a. C'est le maharsha qui nous a dit qu'en fait, eh ben, ce mot-là, c'était un testament. Et d'après les explications de Rabbi Nachman de Breslev, on comprend bien cette notion de testament maintenant. C'est quoi ce testament? C'est exactement cette dimension que le père, quand il est mort et qu'il a laissé un testament, eh ben, on se doit de l'accomplir. Ici, c'est l'idolâtrie. Elle t'a laissé un testament, c'est de te faire croire que plus tu vas travailler, plus tu vas gagner, et tu vas être comme un endetté à devoir croire que tu fais une mitzvah, que tu fais un ordre divin de devoir aller travailler. Les gens, ils pensent qu'ils font une mitzvah, que c'est une mitzvah d'Eoraita de travailler. Plus tu vas travailler, et plus tu vas gagner de l'argent, et plus tu vas passer des heures là-bas, et plus tu vas gagner de l'argent. Comme il a dit le Rabbi Israël Salenter, qu'un homme il croit que la malédiction d'Adam Arishon, c'est une mitzvah. Quand c'est marqué, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, c'est pas une mitzvah. C'est un tikkun, c'est une malédiction, c'est une punition pour te réparer ton manque de émouna, ton manque de fidélité envers Hachem. Tu as rompu ton alliance avec Hachem, et bien maintenant tu vas devoir réparer ça dans l'illusion de la parnassa, de rechercher Hachem là-bas. Et après, ils lui ont dit, les sages de Athènes, mais dis-moi, viens, on passe à un autre sujet. Du sel, rappelez-vous, dans la Gemara, il s'est passé un autre sujet après, ils lui ont dit, du sel, c'est une autre question des sages de Athènes, à Rabbi Shimon ben Hanania, du sel qui sent mauvais. Comment on peut réparer cette mauvaise odeur? Quel? Kitikun shel ta'avat mamon ou tikun abrit melach kanal. De quoi on parle en fait ici? Rappelez-vous le sel, Rabbi Nachman nous a expliqué que le sel, c'est une alliance qui est contractée avec Hachem à travers le sel qui représente l'alliance. Et donc l'alliance, c'est la réparation des yeux, la réparation des mauvaises mœurs, de pouvoir s'écarter des mauvaises mœurs, de préserver ses pensées et ses yeux, de toutes les femmes interdites et de tout ce qui a trait à la débauche. C'est représenté par le sel. Donc quand ils ont posé une question sur le sel, ils ont posé une question sur le tikkun abrit. Or nous, on a dit qu'une personne qui répare son brit, elle sort du désir de l'argent. Et eux, ils ont dit maintenant, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est dans la dimension du sel, donc dans la réparation de l'alliance, qui est le moyen le plus grand de sortir de l'illusion de l'argent, est-ce qu'il peut tourner mal? Est-ce qu'il peut tomber lui aussi dans le Ta'avat Mamon, dans le désir de l'argent? Qui tikkun shel Ta'avat Mamon ou tikkun abrit? Parce que la réparation, comment tu répares le désir de l'argent, la soif de l'argent? C'est en réparant ton alliance avec Hachem, en préservant tes yeux, en sortant des sites interdits, en mettant des barrières de là où tu vas aller, attention à qui tu vas rencontrer, où tu vas aller, préserve tes pensées, etc. C'est la dimension du sel. On avait dit, rappelez-vous, que le sel, c'est la réparation à la Ta'avat Mamon, au désir de l'argent, c'est le tikkun abrit. Veshalou Oto, ils lui ont posé la question, Brito, c'est quoi le sel qui peut tourner et avoir une mauvaise odeur? Le sel qui a tourné, c'est celui qui a réparé son brit. Chez Tiken Brito, qui avait déjà réparé son brit, il n'a pas les sichon tavadamon. Si maintenant il tourne, il a une mauvaise odeur, c'est quoi? C'est que bien qu'il a réparé son brit, eh ben, il est quand même dans le désir de l'argent. Comment, Bemaï Tikuno, comment tu vas réparer cette mauvaise odeur? Comment tu vas le réparer qui sorte de ce désir de l'argent? Parce que normalement, le remède à l'argent, c'est le tikkun abrit. Si le brit qui est metoukan, il préserve ses yeux et ses pensées, et qu'il est quand même dans la soif de l'argent, comment il va s'en sortir alors celui-là? Comment il peut trouver une astuce pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Rabbi Shimon ben Hanania, Beshiv lahem, Besiluta dechadnaita. Ça va être avec le placenta ou avec l'enveloppe, peut-être le liquide amniotique, la poche dans laquelle se trouve ce bébé de la mule. Et ben, tu vas prendre cette poche-là qui enveloppe le fœtus et tu vas le mettre sur le sel et ça va enlever la mauvaise odeur du sel. C'est quoi cette réponse encore bizarre de Rabbi Yeshua ben Hanania? Et Rabbanou l'explique, c'est quoi l'intention profonde qui se cache dans cette parole-là? Il nous dit véritablement, il y a encore une autre réparation qu'on n'a pas encore dévoilée pour sortir du désir de l'argent. Il y a 2 moyens de sortir pour couper un homme de sa soif de l'argent.
Le premier, c'est par le tikkun abrit. Tu vas réparer tes yeux, tes pensées, tu vas te rapprocher de tzadikim qui vont t'aider à sortir de la soif, de la débauche et de pouvoir réparer ton alliance avec Hachem. Et tu vas mériter grâce à ça à renforcer ta foi. Comme tu vas être lié à Hachem, tu vas renforcer ta foi et ta notion de la vérité, que tout vient d'Hachem, la parnassa vient d'Hachem, que Hachem peut t'amener ta parnassa avec un moyen très facile, avec des efforts très, très, très petits. Ça, c'est le premier tikkun qu'on a expliqué en long en large dans cette Torah-là. Et le deuxième tikkun qui se cache dans les paroles de Rabbi Yoshua ben Hanania à travers le liquide amniotique, enfin, cette poche dans laquelle serait le fœtus, c'est quoi? C'est que la personne elle va devoir aller regarder à la racine spirituelle de l'endroit spirituel qui est la racine d'où provient tout l'argent du monde entier et toutes les influences, toutes les abondances de ce monde-là. Et en allant regarder là-bas, en méditant sur l'endroit d'où provient tout l'argent, eh ben, tu pourras annuler ta soif de l'argent. De quoi on parle? Quelle est la source de toutes les abondances? Quelle est la source de l'endroit d'où provient tout l'argent? Comme on dit, Baruch Ata Hashem. Hashem, tu es la source des bénédictions. Eh ben, la racine, évidemment, bien qu'on pourra donner un certain nom dans les Sareh Bagdoshim, mais la racine de toutes les racines, c'est Akadosh Baruch Hu. Une personne qui va commencer maintenant à lever les yeux vers Hashem et à se concentrer que la racine de l'argent, elle provient d'Hachem Itbarach. Alors automatiquement, elle va calmer sa soif d'argent. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à penser à Hachem, que c'est lui la source de l'argent, tu vas commencer à désirer la proximité avec Hachem et non plus la proximité de l'argent. Comme je vous ai dit plusieurs fois, Kesef et Kisufim, Kesafim et Kisufim, c'est les mêmes mots. L'argent et les désirs de s'approcher d'Hachem, c'est les mêmes mots. Une personne, quand elle va commencer à penser que qui c'est qui donne l'argent, c'est Hachem. C'est qui la source de tous les bonheurs de ce monde-là, de tous les plaisirs de ce monde-là? C'est Hachem. Alors la personne, c'est une personne qui est un minimum intelligente. Elle va comprendre que la source de tous les plaisirs de ce monde-là et de tout l'argent de ce monde-là, elle est encore beaucoup plus jouissive que le plaisir en lui-même qui découle de la source. Là-bas, tu as la source où tout est inclus, où tous les bonheurs sont inclus là-bas et plus encore que ce qu'on connaît. Kisham Beshorcha, parce que là-bas, dans la racine de l'argent, Ashefa, Kulo, Orza, Khumturza, Vetanu, Gochani, et bien mettre la racine de l'argent à sa source, là-bas, c'est une lumière spirituelle pure, qui est un plaisir spirituel extraordinaire. Il y a une correction. Et en fait, cette lumière spirituelle qui est la racine de l'argent, et qui a un plaisir extraordinaire dans sa racine spirituelle, eh ben, elle ne s'épaissit et elle ne devient grossière sous une forme de désir d'argent comme on la connaît ici, seulement dans les mondes d'en bas. Et c'est qui l'idiot? Il nous dit Rabbeinu Akadosh. C'est qu'il a dit à Bishop Ben Hanania. Tu vas prendre la poche dans laquelle est le fœtus. On va expliquer pourquoi c'est la racine de là où vient tout l'argent. Et celui qui arrive dans cette racine-là, qui a Hashem Itbarach, qui va goûter au plaisir extraordinaire d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui l'idiot qui va délaisser ce plaisir qui inclut beaucoup plus, qui est beaucoup plus grand que le désir de l'argent pour aller maintenant aller prendre un plaisir grossier et matériel de courir après des papiers d'argent et des pièces de monnaie. Aval les autres à Istaklout, Yefchar Lavo, et là, il dit Teken Brito. Nous dire à Beno, et ce qu'il a dit à Bishop Ben Hanania, Béhémet, en réalité, tu ne peux arriver à cette vision-là, très profonde, de remonter à la source de l'argent seulement pour celui qui a réparé son alliance. C'est en réalité que après avoir réparé son alliance, qu'une personne travaille, fait son heure de des doutes, avec sa demi-heure de son heure des doutes, où elle va prier Hachem de sortir du mensonge des femmes, de la beauté des femmes, sortir le mensonge du plaisir charnel, que c'est un mensonge, que Rabbeinu a dit que c'est les plus grandes souffrances de l'âme qui sont cachées là-bas. C'est seulement une personne qui commence à prier pour réparer ses yeux et s'écarter d'un des grands mensonges de ce monde-là qui est la débauche. Seulement après, un homme il pourra sortir du mensonge de l'argent et voir la racine de l'argent, que la racine de l'argent, c'est un plaisir extraordinaire qui se trouve chez Hachem Itbarach et que c'est un plaisir qui est beaucoup plus grand. Comme chez Katouf, Mi Bessari et Cheze Eloka. Rappelez-vous qu'on avait ramené ce verset-là. De ma chair, je vais voir Hachem, la dignité. Ma chair, c'est l'endroit de la Brit Mila. C'est seulement que j'aurais préservé ma Brit Mila, préservé mes yeux et mes pensées, que j'aurais pas de perte de semence en vain, que Dieu nous en préserve, qu'à ce moment-là, je pourrais voir, contempler Dieu. C'est-à-dire quoi contempler Dieu? Voir la source d'où provient l'argent, que l'argent provient d'Hachem, et que c'est un plaisir beaucoup plus grand d'être attaché à Hachem, et qu'au lieu de désirer l'argent, je vais désirer Hachem, et automatiquement, ça va refroidir mon désir de l'argent. Chez Batrila, Bessar Kodesh. C'est quoi mi Bessare Chezeloka? C'est qu'au début, je vais d'abord devoir réparer ma chair sainte, l'endroit de la chair dans lequel on unit Hachem. D'abord, travaille ton bride, fais tikkun haklali, va au mikvé, fais une bonne des doutes, consacre une demi-heure à une bonne des doutes, à préserver tes yeux et tes pensées dans la prière, étudie le jardin de la pureté,
tu es Sarim, Gdoshim, comment on répare son alliance. Et à ce moment-là, tu auras les yeux de pouvoir entreapercevoir la divinité qui se cache derrière l'argent. Et d'avoir la Emouna, de voir Hachem Aïn Ba'aïn, de voir le visage souriant d'Hachem. C'est pourquoi l'essentiel de la réparation du désir de l'argent et de la soif de l'argent, c'est encore une fois, ça passe d'abord par la réparation de l'alliance. C'est-à-dire que si tu ne répares pas ton alliance, si tu ne cherches pas à préserver tes yeux, si tu ne cherches pas à te sortir de tous les films bizarroïdes qui courent dans le monde, tu n'as pas de conseil pour pouvoir sortir complètement du désir de l'argent et tu resteras esclave comme un endetté à courir derrière ta vie entière, toutes les heures de ta vie, à courir derrière l'argent. Et eux, maintenant, ces sages de Athènes, vu qu'ils n'étaient pas circoncis, ils ne peuvent pas sortir du désir de l'argent. C'est ça qu'il a voulu leur dire, qu'il leur a dit Rabbi Shua ben Hanania. Donc, chez Metaken Brito, mais par contre, une personne qui va réparer son alliance. Il leur a dit, vous me posez la question, que quoi, que Kaviachol, le sel, il peut tourner et sentir mauvais. C'est entendu une personne qui a réparé son bride, elle peut tomber dans le désir de l'argent. Il leur a dit, pas du tout. Parce qu'à la fin, il leur a dit, rappelez-vous, à la fin de la Gemara, il leur a dit, est-ce que le sel, véritablement, ça peut tourner? Parce qu'eux, lui ont dit, quoi, le liquide amniotique, la poche du fœtus, ça peut véritablement. Est-ce qu'une mule, elle peut avoir un fœtus pour qu'elle ait une poche que je vais utiliser, une poche dans laquelle il y a le fœtus que je vais utiliser pour enlever la mauvaise odeur du sel? Ils leur ont dit, ça n'existe pas un truc pareil. Une mule, elle peut pas avoir d'enfant, donc elle n'a pas non plus de poche dans laquelle il y a un fœtus. Et lui, il leur a répondu quoi? Rabbi Shimon il leur a dit, mais est-ce que le sel, il peut tourner? C'est à quoi est-ce que le sel, il peut tourner? Est-ce qu'une personne qui est dans la dimension du sel, dans l'alliance, qui a réparé ses yeux, qui a réparé ses pensées, est-ce qu'elle peut tomber dans le désir de l'argent? Il dit non. Une personne qui a véritablement, comme Yosef Hatzadik, qui a véritablement préservé ses yeux, qui tient dans les épreuves du Brit, de l'Internet et de toutes ces bêtises-là, et de tout ce monde-là, hein, eh ben, il ne peut pas tomber dans le désir de l'argent, parce qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il reçoit les forces comme Yosef Hatzadik de recevoir doublement de l'argent, mais sans la désirer. Yosef Hatzadik est devenu l'homme le plus riche du monde, mais il ne désirait pas l'argent en Berlal. Et parce qu'il était attaché à Hachem, il a pu sortir les gambrés de la Tavat Namon. Il nous dit Rabbi Shimon ben Hanania, Rabbi Hanania nous explique les paroles de Rabbi Shimon ben Hanania, une personne qui est dans le sel, dans la dimension de la réparation de l'alliance, eh ben, elle ne peut pas tourner dans le désir de l'argent. Elle ne peut pas tomber dans le désir de l'argent. Qui a l'idée, mais là, comme c'est marqué, on avait vu la parole de la Gemara, Ta'avat Mamon Chaser. Le sel, il fait diminuer le désir de l'argent, c'est-à-dire quoi? La réparation de l'alliance, le travail que l'on va fournir dans nos désirs, dans nos volontés, dans nos prières, de réparer nos yeux et nos pensées, va nous permettre de refroidir le désir de l'argent. Et maintenant, Rabbi va expliquer la réponse de Rabbi Shah, qui leur a répondu. Il leur a dit, chez Tikno, chez Gam Abrid, Beshidia, chez Perda, Ketzad, Shura, Yan Tikkun Amamon. Donc, c'est quoi cette notion qu'il leur a dit? Au début, il leur a dit quoi? Prenez la poche dans laquelle il y a le fœtus, et avec cette poche dans laquelle il y a le fœtus, vous allez pouvoir réparer l'odeur qui a tourné du sel. C'est quoi cette notion-là? Comment on comprend bien qu'en fait, cette poche du fœtus, eh ben, en fait, c'est la racine. Rappelez-vous qu'on a dit que le deuxième tikkun, c'est d'aller voir la racine de l'argent, d'où elle provient spirituellement, ça refroidit le désir de l'argent. C'est quoi le lien qu'il y a entre la poche fétale et maintenant la racine de là où vient l'argent? Il dit en réalité, la racine de toutes les abondances de ce monde-là et de tout l'argent, elle s'appelle par le nom de cette poche amniotique, le chilia. Pourquoi? Chez Shamouna Khavlad, où là-bas se trouve le fœtus qui est en plein développement, qui a chilia au prina d'altebitni. Parce qu'en réalité, cette poche fétale, elle est comme les portes de la matrice du ventre de la maman, qui est shne de la de l'Aïcha. La femme, elle a deux dalettes. Dalet, c'est une porte, d'accord? C'est une porte en hébreu, et Dalet, c'est une lettre. Une lettre Dalet, ça s'écrit comme un angle droit. Ça s'écrit comme ça, d'accord? Ou je ne sais pas comme ça, je ne sais pas comment vous voyez. Un Dalet, voilà, c'est comme ça le Dalet, d'accord? C'est un angle droit comme ça. Et si on te dit que la maman, elle a deux Dalets, pourquoi? Que l'endroit de la matrice, c'est deux Dalets. On va expliquer pourquoi. On voit dans ma série de Bechorot, c'est marqué, il n'a pas fermé les portes de mes entrailles. Les portes ou bien les Dalets, les lettres Dalet de mes entrailles. Et c'est marqué en réalité que les deux Dalet, les deux portes, ou bien les deux lettres Dalet, quand tu vas les mettre ensemble et que tu vas les inverser, ils vont te faire un même. Ils vont te faire un carré. D'accord? Je prends un Dalet comme ça et l'autre, je vais le tourner dans ce sens-là. Comme ça, voilà. Et ça va faire un Dalet. Ça va faire un même. Un même fermé, un carré qui est un même fermé, qui représente en réalité
cette poche fétale où il va avoir le développement de toute l'abondance qui va être le développement de ce fœtus qui va naître. Et donc, en réalité, il nous dit donc c'est marqué, Venaaseh Mishneh de latine, il nous dit, Rabbeinu, de ces deux daleths-là, va être formé la lettre même, le même sophite, qui est une lettre fermée, qui représente une espèce de poche dans laquelle le fœtus il peut se développer. Donc, cette poche fétale représente l'endroit spirituel qui est la racine du développement de tout l'argent de ce monde-là, de toutes les abondances de ce monde-là. Ken? Chez Shamouna Avlad, que là-bas se trouve le fœtus, Veo Bechinat, même Yom chez les Tzirat Avlad. Et c'est aussi la même dimension que les 40 jours, les premiers 40 jours du développement du fœtus, de l'embryon qui va devenir un fœtus. Et c'est marqué que tant qu'un embryon, tant que le fœtus n'a pas passé 40 jours, pour nos sages, c'est considéré comme de l'eau, comme non existant, comme si il n'y a rien encore qui s'est passé. Et les 40 jours, c'est le même sophite, le même, c'est 40 en valeur numérique. Donc ça représente aussi cette poche fétale, c'est les 40 jours du développement du fœtus, où véritablement l'abondance va commencer à avoir un véritable développement qui existe véritablement. Et donc de la même manière qu'au niveau de la conception maternelle, il y a cette poche fétale où se développe le fœtus, et qui s'appelle des daleths, des portes, ou bien deux lettres daleths. C'est pareil au niveau spirituel, dans les mondes spirituels en haut, il y a les portes du ciel, ou bien les daleths, les lettres daleths du ciel. Chez Misham de la Dash, pas autre que de là-bas, ça va être la même poche fétale spirituelle de tout l'argent que de là provient et vont être empruntées toutes les abondances, dont l'argent du monde entier. Comme c'est marqué, d'où on voit ça, c'est marqué dans Télim 78, Dalte Shamaim Patar, Bayamter Alem Keafar She'er. C'est marqué, David Amer dit dans Télim 78, à propos de la manne, que Hachem, il a ouvert les portes du ciel, ou bien les daleths du ciel, il leur a fait pleuvoir sur eux la manne, les cailles, etc. Et donc tu vois là-bas aussi que c'est une notion de daleth, de deux daleths qui vont s'ouvrir, donc cette poche fétale, et en fait c'est la racine spirituelle, là-bas est conçue tout l'argent et toute l'abondance, puisque la manne qui est tombée dans le désert, c'est le symbole de la parnassa, c'est la nourriture, c'est la dimension, normalement, pourquoi on travaille, pour avoir de quoi manger. Normalement, c'est ça le but de l'argent, c'est d'avoir de quoi vivre, de quoi manger. Donc la manne, c'est la dimension de la parnassa qui tombe du ciel, et tu vois d'où elle tombe, Hachem, il a ouvert les portes du ciel, ou il a ouvert les daleths du ciel, c'est la même dimension que le fœtus qui, pendant 40 jours, le même sophite, ces deux daleths qui sont fermés l'un sur l'autre, qui font cette poche de développement du fœtus, c'est la même dimension. Il y a un développement fétal, il y a un développement spirituel là-bas où se trouve tout l'argent. Et donc, c'est ça que Hachem il a ouvert les daleths du ciel pour faire tomber la parnassa, pour faire tomber la manne dans le désert. Et donc, il y a un lien entre ce qu'il leur a dit Rabbi Shimon Hanania sur la poche fétale et sur l'endroit qui est la racine de toutes les abondances, qui est la racine de l'argent. C'est ça qu'il leur a répondu. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Celui qui a déjà réparé son brit. Il a déjà réparé son brit. Il est dans la dimension du sel. Le sel, il a tourné. C'est quoi qu'il a tourné? C'est que bien qu'il a réparé son brit, Nagid, que maintenant il a réparé son brit, mais il a une petite chute au niveau du désir de l'argent. Comment il va réparer ça? Lui, il peut le faire parce qu'il a déjà réparé son brit. Donc, il peut maintenant continuer à réparer cette tavat mamon. Comment il va faire? Il va aller regarder la poche fétale, parce que la réparation, c'était la poche fétale ici, de la mettre dans le sel pour réparer l'odeur du sel. Il va regarder, il va prendre cette poche fétale, c'est quoi? D'aller se concentrer maintenant. D'où vient l'argent? J'ai un éveil de désir d'argent, j'ai une petite soif d'argent qui se réveille. D'où elle vient l'argent? C'est quoi la racine de l'argent? La racine de l'argent, c'est Hachem Itbarach. Et Hachem Itbarach, c'est la source de toutes les brachot. Hachem Itbarach, c'est un ta'anoug et une joie, un plaisir infiniment plus grand que l'argent. C'est mon père qui peut combler tous mes manques. Moi, je suis en train de tomber dans l'illusion de l'argent, que je dois être comme un esclave, comme un endetté, ma pitom. Mon père, c'est Hachem. Viens, je désire Hachem. Viens, je retourne vers désirer vers Hachem. C'est que celui qui est déjà dans le tikkun abri, qui est déjà sorti de la tavat mamon, qui peut penser à ça. Celui qui est dans la soif de l'argent, qui est dans les mauvaises mœurs, il n'a pas la tête, il est impossible pour lui de pouvoir se concentrer sur la racine de l'argent spirituel. Il est complètement dans la matérialité. Donc, par contre, celui qui a déjà réparé son alliance, mais que maintenant il peut avoir des épreuves qui vont se réveiller à l'intérieur de lui, qu'on veut encore essayer de le mettre à l'épreuve dans la parnassa, dans le désir de l'argent, lui, son tikkun, c'est d'aller voir la poche fétale, c'est-à-dire la racine de où est construit l'argent qui est à Kadosh Baruch Hu, et là-bas se concentrer sur le plaisir qui est beaucoup plus grand de la racine de l'argent spirituel et pouvoir refroidir le désir de l'argent. Okay. Maroule, ils lui ont répondu Mi, Kashida, les Firda, est-ce qu'une mule, elle peut avoir une poche fétale? Parce qu'elle ne peut pas enfanter, on a dit, c'est un animal stérile.
qui a koum en laem afilou bat vlad, parce qu'en réalité, les goïms, ou bien l'idolâtrie, elle n'a même pas de matrice d'organes de reproduction véritable. Parce que, là, comme on l'a dit, la Vodazara, elle ne pourra jamais te donner de vrais bénéfices. Elle ne pourra jamais t'enfanter des vrais bénéfices, l'idolâtrie. Amar Lahem, Omilcham, Misaria, il lui a répondu, est-ce que le sel, il peut tourner? Est-ce que celui qui a réparé son brit, il peut tourner dans le désir de l'argent? Qui bémet, Michisiken, Abrit, il répond encore une fois à Benou. Celui véritablement qui a complètement réparé son brit, et non, fait l'état, il ne tombera pas dans le désir de l'argent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si une personne elle tombe dans le désir de l'argent, c'est qu'elle a une faille au niveau de son brit. Elle a une faille au niveau de ses yeux, une faille au niveau de ses pensées, de ses relations avec les relations interdites. Elle a dû avoir une faille. C'est ça qui fait que la personne elle retombe dans le désir de l'argent. Et donc maintenant, il aura démontré à Boucham que toutes leurs questions ont été erronées, que c'est pas possible qu'une personne qui préserve son alliance parfaitement, qui peut avoir aussi un désir de l'argent. Et si tu as encore un désir de l'argent, ça montre que tu n'es pas réparé ton bride complètement comme il faudrait, que tu dois encore travailler sur tes yeux et tes pensées, et dans tes prières, augmenter tes prières. Et il nous dit le Ravarouche et Yerié, c'est ça le signe le plus probant qu'un homme il peut savoir quel est son niveau au niveau de la réparation de l'alliance. Regarde combien tu désires l'argent. Regarde combien tu es dans l'illusion que tu dois travailler et faire des efforts pour avoir de l'argent. Et donc Rabbeinu, on va finir avec ce verset-là, comme ça. Non, on finira le Hachem demain. On verra demain, dans le prochain shiur. On a fini la Torah. Rabbeinu il va interpréter un dernier verset de Tehillim, un verset de Tehillim sur lequel on va revoir un peu cette Torah-là. On verra ça avec Hachem dans le prochain shiur et on aura terminé les paroles de Rabbeinu et on continuera avec les suppléments que Rabbi Nathan a rajoutés sur cette Torah. Chazak, Benitrazek.